Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes, votre soutien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur comment va se passer cette entrevue. Donc ça peut être une entrevue de travail, une entrevue amoureuse, des réconciliations, des retrouvailles, on ne sait pas trop pour l'instant. Donc choisissez votre tas. Le numéro 1, c'est la fleur rose. Le numéro 2, les fleurs blanches. Le numéro 3, la fleur jaune. Voilà. Alors maintenant, on va commencer par le groupe numéro 1. Hop. Donc, groupe numéro 1. Donc, cette entrevue, alors, j'en ai pris deux, des gardiennes, pour savoir un petit peu les deux personnes en question, comment sont-elles. Alors, on a des personnes qui sont, comment dirais-je, qui font penser au monde de l'enchantement, des contes, les deux personnes sont un peu dans cette dimension-là. La dimension de... Comment expliquer? D'un autre monde, le monde un peu de l'univers magique, des histoires magiques, le monde des contes. Non, je trouve pas le mot. On va prendre des petits signes astrologiques pour les deux personnes qui vont avoir une entrevue. Alors, on a une personne qui ressort un peu en scorpion, donc qui voit un peu les choses cachées, qui ressent les choses, qui peut aussi dire les choses de manière un peu piquée. Et le poisson qui est énergie plus douce, plus dans le don de soi, d'ailleurs elle est à genoux, plus dans le sacrifice. Et la première personne en fait est plus dans voit les choses, mais dans les deux cas c'est deux personnes très émotionnelles et très sensibles qui perçoivent ce que les autres ne perçoivent pas, qui sont tout de suite dans le monde des émotions et qui captent d'emblée l'une et l'autre avec beaucoup d'intuition ce que ressent l'un et ce que ressent l'autre, et du coup il y a quand même déjà des énergies quand même assez belles et douces de compassion, de sensation, d'intuition. Alors, comment va se passer cette entrevue? Il y a de l'appréhension, il y a sortir de soi-même, doute et peur. Donc je ne sais pas quelle est si c'est une rencontre amoureuse ou professionnelle, mais dans les deux cas, il y a un peu d'appréhension pour cette rencontre, ces retrouvailles. Là, on est vraiment clairement dans le monde émotionnel. Donc là, c'est les émotions qui submergent un peu, qui créent des doutes, qui créent des peurs irrationnelles, hein, qui sont totalement fausses. Beaucoup d'imagination et puis un repli sur soi. On envisage assez négativement cette entrevue, hein, beaucoup de peur, de manque de confiance, et puis on part du coup dans l'imaginaire. On se perd un petit peu dans les pensées du coup. Donc comment va se passer cette entrevue? Alors cette entrevue va permettre la concrétisation de projets. Alors si c'est à titre professionnel, cette entrevue, soyez confiants parce qu'elle va vous permettre de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et si c'est une rencontre amoureuse, ça peut être la concrétisation de choses que vous avez envie de faire avec l'autre. Et c'est vachement bien parce que c'est dans la matière, là, ça se manifeste vraiment. Tu reçois des signes. Donc pendant l'entrevue, vous allez recevoir des signes assez clairs. Donc soyez bien l'un ou l'autre à l'écoute de ce qui va se dire, ce qui va se jouer, des signes, parce qu'en fait, il y aura des évidences. Pour l'instant, vous êtes dans le doute parce que vous ne savez pas. C'est l'appréhension de l'inconnu. Mais une fois l'entrevue réalisée, concrétisée dans le réel va vous ramener à quelque chose de rassurant parce que vous allez avoir les bons signes dans le bon sens, quoi. Sphère d'or, reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie « je suis » qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Bon, bah là, on voit que des ronds, des bulles. Vous êtes un peu dans votre bulle, hein. Alors c'est tout à fait le signe du poisson ou même le scorpion. Et dans cette bulle où vous êtes dans l'imaginaire, les émotions, etc.,
Et bien, essayez de vous imaginer que vous êtes protégé, que vous n'avez rien à craindre. Ce qui vous manque, vous, c'est l'enveloppe, justement, la bulle. Parce que comme vous êtes des signes hyper perméables à tout, du coup, vous êtes dans le... ça vous met un flou, ça vous met des peurs. Donc, imaginez cette bulle-là qui entoure tout votre corps, une immense sphère d'or, verte et dorée. Et imaginez que vous êtes en sécurité à l'intérieur de cette sphère. Et avant d'y aller, imaginez-vous dans cette sphère d'or, dans cette bulle de protection divine. Clairvoyance. L'archange Raziel jette votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. En fait, on vous dit que vous êtes aimé par vos guides, que vous n'êtes pas du tout seul dans les pas que vous faites pour votre évolution. Vous avez vraiment des guides et des êtres qui vous accompagnent. Même à cette entrevue, vous pouvez imaginer cette entrevue, ces retrouvailles ou cet entretien, en imaginant qu'il y a tous vos guides à côté de vous. Vos guides, vos animaux de pouvoir. Et du coup, sentez leur présence et sentez que vous n'êtes pas du tout seul, vous êtes accompagné. Et que, bien sûr, vous êtes clairvoyant. Donc j'ai ressorti 2 signes qui sont dans la clairvoyance, évidemment, Scorpion et Poisson. Ça ne veut pas dire que vous êtes de ces signes astrologiques-là, hein. C'est juste une énergie. Ah. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ah, donc c'est peut-être une rencontre amoureuse alors. C'est peut-être une entrevue amoureuse. Ou alors, en tout cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre à aimer cette personne ou à vouloir faire des projets avec cette personne. Il n'y a rien à craindre. C'est vraiment la confiance qu'on vous délivre comme message. Hein. Défi la liberté. Ah, c'est intéressant. Je sens qu'aussi, on vous demande d'être libre, d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer vos envies de projet, d'exprimer clairement ce que vous avez envie. En fait, on vous dit, allez-y, sentez-vous libre de faire quelque chose de pas commun, d'original, qui sort des sentiers battus, mais qui est vous-même. Et il y a 2 fois le cheval, hein. On voit vraiment la guerrière qui y va, là. Il y a quelque chose de je m'affranchis, je me libère, je vais plus loin et en fait j'ose. Il y a quelque chose, en fait il y a beaucoup d'appréhension sûrement par rapport à ça parce que vous sentez que il y a vos guides vous lancent un petit défi là quand même, hein, le défi de la confiance, d'oser y aller sans crainte. Et ils vous donneront beaucoup de signes pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Donc pour l'instant, moi je trouve que c'est vraiment très positif. Il y a beaucoup d'appréhension, mais en fait c'est normal parce que cette entrevue, on sent, contient des enjeux un petit peu. Comme si vous devez aller vous dévoiler un peu et vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. Et allez, encore on vous dit avancez sans crainte. Cette entrevue n'est pas un danger pour vous. C'est juste que c'est quelque chose d'important pour vous. Et du coup ça vous fait un petit peu paniquer. Et encore cette question, soyez honnête avec vous-même, donc soyez vrai, soyez libre, sentez-vous libre de dire ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez. Allez-y sans crainte, vous n'avez vraiment... vos guides sont là, ils vous soutiennent, voilà, donc cette rencontre peut se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette rencontre? Est-ce que j'ai pris les cartes des... Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette rencontre, à part que... aucun souci, quoi. Les jardins de l'aurore. Donc, c'est un nouveau départ qui vous attend. Les jardins de l'aurore. Commencement, initiation, origine. Là, ça va être l'origine d'un nouveau projet. L'origine d'une nouvelle relation. L'origine de quelque chose de nouveau. Le début de votre liberté d'être. Voyez? Donc, du coup, forcément, bah oui, c'est un peu stressant. Parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre là pour vous. Et que bah voilà, vous allez un petit peu vers l'inconnu, le nouveau. Bah oui, ça fait forcément un petit peu peur tout ça. En tout cas, c'est beau. Hein. On voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui arrive et puis qui va vers ce flot de lumière là qui vous attend. C'est un chemin très lumineux.
Et il y a la lyre, donc il y a aussi la question, il y a de la musique, mais une musique douce, c'est doux, c'est subtil, c'est de nuit, enfin, c'est entre la nuit et c'est le passage de la nuit au jour. Donc en fait, vous allez passer un petit peu de la nuit au jour. Vous allez devoir un petit peu peut-être vous dévoiler aussi. Peut-être cette notion de, pour oser être libre, il faut peut-être vous dévoiler. Liberté, et là c'est légèreté. Je cesse de me culpabiliser, je me libère de tous les jugements envers moi-même ou envers les autres, je pardonne, je dédramatise, j'accepte la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. C'est très beau, c'est très subtil, c'est très léger cette rencontre. Il y aura une ambiance de presque un peu mystique, un peu mystérieuse, mais pleine de petits signes magiques. Il y a quelque chose d'assez subtil là-dedans, je trouve, dans cette rencontre. Est-ce que j'ai pas mis moi? Ouais, ça sera pas... Vous craignez que ce soit lourd, en fait, ça va être léger, ça va vous libérer d'être libre, d'exprimer, qui vous êtes d'être dans la liberté totale, en fait, hein, d'y aller, d'oser, d'y aller, de prendre votre élan. Ça va vous libérer, on sent. Alors, en attendant, abandonnez-vous à la conscience divine, lâchez prise. N'essayez pas de tout régenter, n'essayez pas de contrôler ce qui va se passer. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous, ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Voilà, il y a une direction à prendre. Regardez, il y a beaucoup de lumière, on voit vraiment un... Depuis le début, c'est comme un... C'est l'aube, l'aurore, l'aube, le commencement. On voit une lumière qui s'approche de vous, vraiment. N'hésitez pas, ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Voilà, on vous dit d'aller de l'avant. Vous êtes dans votre bulle actuellement, vous avez peur, vous préférez rester un petit peu... voilà, vous avez peur. Tiens, éliminez vos peurs. Vous avez encore peur, vous avez des doutes qui vous freinent. Les doutes, le jugement, enfin il y a tout qui vient. De toute façon, signe d'eau, après vous imaginez tout un tas de choses, vous ressentez, vous avez des peurs qui vous traversent, mais c'est pas plus mal parce que ça va vous libérer. Et tu vas prendre celle-là aussi. On vous dit en fait de sortir de vos peurs, de n'écouter que votre cœur, que votre direction, que ce que vous voulez vraiment. Il est temps de vous libérer du passé et de prendre confiance dans ce qui est là pour vous. Hein. Cette entrevue, c'est un nouveau départ. Hein. Cette entrevue. Je vais faire ça aussi. Ouais, ça va un peu dans le sens de votre réalisation. Hein. Vous êtes... La rencontre, c'est deux êtres un peu spirituels qui se rencontrent, là, deux êtres sensibles, deux êtres un peu solitaires qui sont habitués à être dans leur bulle et qui se rencontrent et du coup, les deux ont autant peur l'un que l'autre. Et pourtant, cette rencontre vient vous montrer qu'il y a tout, en fait, il y a tout en vous. Vous avez tout. Eh oui, vous avez peur du nouveau départ. Vous aimeriez qu'il n'y ait pas de nouveau départ, tellement ça vous effraie. Mais en fait, s'il y a bien un nouveau départ pour vous, là, et il y a la notion de la créativité, des projets, vous pouvez travailler avec cette personne, ça peut être une rencontre, une belle rencontre amoureuse aussi. Mais vous avez peur du nouveau. Vous aimeriez... vous n'aimeriez qu'il n'y ait pas cette épreuve de faire ce premier pas où on ne se connaît pas, ou ce premier pas où on doit se dire la vérité. C'est un peu dur pour vous. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de fort, hein, de puissant. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ignorez. Et puis, vous pouvez mettre un peu d'humour parce que ça peut amener de la légèreté. Et vous êtes deux personnes vraies. Hein, donc, il n'y aura pas de choses cachées. Vous pourrez être vrais l'un et l'autre dans cette entrevue. On va prendre un dernier message. Puis peut-être, ah oui, un message aussi pour vous. Ouais. Cadeaux précieux, l'amitié, l'amour, la famille sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel pour toi. En fait aussi, j'entends dans ce message beaucoup l'intégrité. Soyez intègre avec vous-même. En fait, on n'est pas... comment dire, c'est pas... Ne cherchez pas à faire plaisir à l'autre ou à avoir peur de blesser l'autre. Ce qui compte, c'est quand même que vous exprimiez votre vérité. Est-ce que je ne me trompe pas de... Un petit message pour vous.
J'ai confiance en moi et en ma vie. Voilà sur quoi il faut que vous méditiez avant d'y aller. Je communique avec amour. Oh là là, oui, magnifique, ça colle bien avec tout ce qu'on a dit avant. C'est aussi la communication, hein. Il va y avoir beaucoup de paroles échangées, beaucoup de communication, beaucoup de vérité, avec une petite poudrée d'humour, là. Ah ben voilà, et je ris de bon cœur. Donc en fait, ça sera plus léger que ce que vous imaginez. Pour vous, là, c'est un petit peu que les peurs, les peurs, les peurs. Et en fait, ça va être léger, ça va être subtil, mystérieux. Ça va être une ambiance où, en même temps, vous aurez tous les signes, toutes les confirmations que vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne. C'est le bon chemin. Des choses vont bouger grâce à cette première rencontre. Donc, faites confiance. Les choses arrivent pour vous. Voilà, groupe numéro 1. Cette entrevue va très bien se passer. Lâchez vos craintes, lâchez vos peurs. Et on sent que, voilà, vous pouvez aimer sans crainte et y aller, quoi. Hein. C'est pas, là, c'est pas le chevalier qui vient vous chercher. C'est plus vous prenez votre cheval et vous y allez, quoi. Hein, pour une femme. Et si c'est un homme, bah, vous prenez votre cheval et vous allez à la rencontre d'une femme, mais vous êtes très féminin, en fait. Vous n'êtes pas un homme à fond sur votre masculin, mais c'est un homme féminin, mais qui va quand même avec son cheval, là, et qui va à la rencontre. Et vous ne craignez pas d'aimer l'autre. Il y a de l'amour, il y a du respect, c'est juste que vous avez tous les deux peur. Voilà, pour résumer. Et ben, merci de votre écoute. Maintenant, on va passer au groupe numéro 2. Hop là. Alors, groupe numéro 2, on a quoi? Gardienne de la terre, gardienne du cœur sacré. Alors, on va prendre des signes avec ça. Alors, quels sont la gardienne de la terre? Donc, vous avez... On voit qu'il y a le chakra, deuxième chakra, au niveau du ventre. Et il y a aussi beaucoup les oreilles, l'écoute, là. Et chez l'autre, il y a le cœur et les pensées, la tête. Donc, vous avez c'est marrant parce que vous êtes deux personnes assez complémentaires. Vous avez des ouvertures au niveau de votre sixième sens qui ne sont pas au même endroit. Il y a une des personnes qui est très centrée sur son cœur et son esprit. Donc, les deux sont reliés. Et l'autre est plus ancré dans la terre, le ventre, le côté maternel, maternant, le ventre. Et il y a aussi la gorge et puis les oreilles. Vous êtes ouvert. Alors voilà, vous allez communiquer de façon différente lors de cette entrevue. Parce qu'il y a une personne qui est plus dans le mental, celle qui ressort dans le Verseau, qui est plus dans le mental, qui voit les choses arriver de loin, qui écoute son cœur avec sagesse et qui va quand même, qui a beaucoup de belles pensées en fait, des pensées d'amour, des pensées de cœur, mais un sacré raisonnement, très très juste, très très au millimètre, je sais pas comment dire, très affiné. Et l'autre personne est beaucoup plus dans la terre, la nature, le maternant, la douceur, l'écoute, le kinesthésique, le toucher. C'est des énergies très différentes finalement, je dirais. Alors, comment va se passer cette entrevue? Dans la paix, il va y avoir la dissolution de pensées négatives. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même des pensées négatives au sujet de cette entrevue. Il y avait peut-être des appréhensions ou du moins l'un comme l'autre, vous avez peut-être pensé à des choses négatives concernant cette entrevue. Mais le fait de vous rencontrer, cette entrevue va servir à voir qu'il y a la paix entre vous, qu'il y a une paix dans cette relation. Alors, on ne sait pas si c'est une relation sentimentale ou professionnelle. Mais dans les deux cas, cette entrevue va vous montrer que vous êtes en paix. Donc en fait, c'est une issue vraiment très positive. Blocage karmique, ah ben voilà, les pensées négatives. C'est qu'en fait, il y a du karma, de la mémoire entre vous. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Il y a peut-être eu un conflit, hein. Il y a peut-être eu un conflit parce que quand on arrive à la paix, c'est que peut-être il y a eu des conflits avant entre les deux.
ou des blocages, des mémoires qui vous ont enchaîné, qui vous ont perturbé, qui vous ont ligoté là. Et bon, bah, je comprends que vous ayez peur de cette entrevue. Je comprends mieux. Puis s'il y a eu des conflits, on a du mal à imaginer que tout va se décanter, que la paix va arriver. On sent qu'il faudrait transformer ces chaînes là en fer qui vous relient ou qui vous ont enfermé dans quelque chose. Essayez d'imaginer qu'elles se désintègrent, qu'elles fondent ou que les chaînes elles fondent ou qu'elles partent en poussière et qu'on passe à autre chose, tout simplement. Mémoire cellulaire. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions, des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents, de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Alors vous pourriez dire aussi la phrase « Je remets à la source divine toutes les mémoires cellulaires de… » et puis vous dites votre conflit actuel. Et je demande la libération dans tous mes corps, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, quelle qu'en soit l'origine, et que cela soit fait maintenant. Et après vous dites Amen ou merci. Et voilà, après c'est la victoire. Donc en fait, ce qui a été un frein à la paix de cette relation professionnelle ou personnelle, c'était justement des blocages karmiques, des mémoires cellulaires. C'est peut-être une personne qui vous rappelle vos ancêtres et qui a ou votre karma, et donc ça vient réveiller ça. Et en fait, cette entrevue est vraiment géniale et nécessaire parce qu'il y a la paix et la victoire. C'est comme une victoire sur justement ce qui s'est passé dans le passé de cette vie-là ou passé d'autres vies, ou mémoire transgénérationnelle. Pardon. Et du coup, l'issue, c'est la victoire, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait possible de trouver la paix ensemble. Et trouver la paix, c'est comme si c'était une victoire sur des années, des millénaires de souffrance ou de blocage. Sandalphon, l'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues, elles sont exaucées, donc ayez la foi. Elle est magnifique cette carte aussi. Donc vous, on sent qu'il y a eu du lourd et que là, vous arrivez vers une belle victoire. C'est beau. Alors, on parle de finance carrière, donc c'est peut-être une entrevue financière, professionnelle. C'est peut-être dans le domaine professionnel là qu'on a une réponse. Le défi, c'est justement l'espérance. Ouais, il faut que, même si tout vous paraît sombre, il faut que vous puissiez garder quand même l'espoir, l'espérance, la confiance, parce qu'on voit la paix et la victoire dans cette entrevue-là. Donc même si ça vous... finalement, ça vous fait travailler sur ces mémoires à libérer. Hein. Confiance en vous. Vous avez un grand pouvoir. Hein. Reprenez confiance aussi dans votre pouvoir. Ouais, on voit que ce qui vous a lié, attaché, là, c'est une des personnes notamment qui est très chargée au niveau de son arbre généalogique. Hein. On voit la généalogie qui a un peu saigné, qui a été douloureuse. Il y a peut-être eu des problèmes autour de la maternité, autour de la parentalité et tout. Ça a été un peu du lourd. Et l'autre personne, justement, je me demande si l'autre n'est pas là, justement, pour vous apporter cette paix, cette autre vision, une vision avec amour. Une vision de la réalité différente de ce que vous voyez. Ouais, il y a comme un... Il y a la beauté qui ressort. La bonté. Oh, magnifique. Beauté, bonté, pouvoir intérieur. C'est ce que je disais, vous avez du pouvoir. Je pense que vous ignorez le pouvoir que vous avez. Vous n'avez tellement pas confiance en vous que vous ignorez totalement votre propre puissance. C'est ce qui me vient. Alors, on va demander... Comment va se passer cette entrevue? Alors, celle-là. Oh, trop beau. Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. C'est vrai qu'on ignore à quel point on est entouré par nos guides, nos anges gardiens. On oublie, on ne se rend pas compte à quel point on est soutenu.
Mais il y a un réel, vraiment réel soutien de l'invisible. Puis bah oui, parfois on oublie totalement que... Tiens, je vais prendre celle-là, ça fait longtemps. Une petite phrase là pour vous. Ah, magnifique. Je me traite avec respect. Pour que vous obteniez la confiance et que vous sentiez votre pouvoir personnel, eh bien, il faut que vous vous traitiez avec beaucoup de respect. Dans ma vie, je remplace de plus en plus souvent le « ou » par le « et ». Donc, il ne va pas y avoir ça ou ça, non, c'est ça et ça. Vous avez le droit aux deux. Vous avez le droit à plusieurs choses en même temps. En fait, imaginez que vous ayez l'abondance. Essayez d'y croire. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas. En fin de compte, c'est en restant fidèle à moi-même que je sers le mieux les autres. Ah, elle est belle celle-là. Restez fidèle à vous-même. Faites-vous confiance. Essayez de croire que vous êtes puissant ou puissante. Et voyez votre beauté. Voyez combien vous faites preuve de bonté, que vous êtes quelqu'un de doux, de simple, de gentil, d'agréable. Et lâchez prise sur cette entrevue parce qu'en fait, vous êtes guidé vers la victoire et la paix. Donc ça va très très bien se passer. On voit même du réconfort. Je me demande même si l'autre personne que vous allez voir ne va pas vous réconforter. Et que du coup, ça va prendre une tournure que vous n'imaginiez pas. C'est-à-dire une tournure dans la douceur, en fait. Dans la douceur, le réconfort, J'ai un peu le sentiment que le cycle du karma va s'arrêter pour tout simplement se transformer en autre chose. Et ça va vous surprendre. Et c'est ça, la victoire. C'est un petit peu... Ça va pas tourner comme vous pensiez. Ouais, tout à fait. Bon, bah là, c'est retour, renaissance, renouveau, résurrection, carrément. Je sens vraiment une transformation, cette entrevue entre la personne à laquelle vous pensez, va vous amener carrément une résurrection. En fait, ça fait penser à une mort et une renaissance, vraiment là. Ça fait vraiment penser à ces blocages karmiques, là, cet arbre généalogique, je ne sais pas ce qu'il y a eu, vous a tué quelque part une part de vous-même. Et là, cette entrevue vous permet, ça va être énorme, vous permet de renaître à vous-même, va créer un renouveau et une résurrection. Résurrection, c'est fort comme mot. Ça va loin. Ça va vraiment loin. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Ça, j'ai fait ou pas? Archange Michael, protection. Ah, peut-être une comme ça. En plus, si j'en ai pris. Ah bah oui, j'ai pris une mémoire. Alors, on va pas prendre celui-là. On va prendre un archange. Une protection encore, là, pour vous. Quelle serait la protection? Ah ouais, bah tu voyais encore les enfants. Il me semblait qu'il y avait un truc avec le maternant. Enfant indigo et cristal. L'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier le don d'aider les enfants sensibles. Ouais, parce que on voit qu'il y a une souffrance autour de la maternité, du ventre, ou des mémoires autour de ça. Et du coup, vous êtes fait ou faites pour vous occuper d'enfants, les enfants qui sont sensibles, qui sont un peu médiums, qui ne rentrent pas dans les cases. Vous les comprenez parfaitement. Donc, cadeau précieux. L'amour, l'amitié, la famille sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Donc cette entrevue, envisagez-la comme une nouvelle aventure dans votre vie. Explorez toutes les possibilités. Il y en a plus que tu n'imagines. Ça va bien alors avec la phrase d'arrêter de mettre des ou, mais mettez des et. Ça peut être ça, mais ça peut être ça, puis ça peut être ça, puis ça peut être ça. Que des belles choses. Et plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, c'est ça que je ressens aussi, c'est que cette autre personne que vous allez voir va vous permettre d'avoir une autre vision de la réalité. Et c'est comme si ça, c'est un cadeau qu'on vous fait. Un cadeau de la vie, parce que ça va vous guérir finalement. Et ça fait plusieurs fois qu'on vous dit, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Voilà, j'ai l'impression que vous calculez trop avec votre mental des choses compliquées.
Et en fait, il y a la notion de lâcher prise et de simplicité là qui viennent d'arriver juste avant. Lâcher prise, simplicité. Et c'est vraiment ce que je ressens. On vous dit qu'en fait, la solution est bien plus simple que ce que vous imaginez. Cette entrevue sera bien plus simple que ce que vous pensez. Lâche tes exigences, repars à zéro. Donc là, c'est encore pour renaître et être dans le renouveau, le retour. Il y a un chemin plus facile que ce que vous imaginez. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, il y a un nouveau chemin qui vous attend. Et tout va bien se passer, en gros. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Ah, ça va, j'ai pas fait. Ça va. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses, toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Ah ben voilà, je n'entre plus dans le jeu du mental. Et je retrouve enfin cette source infinie d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. C'est comme si, oui, finalement, là, il y a trop d'idées, trop de mental, il y a trop de choses qui partent de votre tête. C'est ça qui vous perturbe. Et tout ça, c'est lié à votre karma, à votre histoire transgénérationnelle, à des mémoires qu'il faut libérer en demandant tout simplement à la source ou à vos guides de libérer ces mémoires. Vous ne voulez plus être conditionné par ces mémoires. Donc maintenant, eh ben, vous vous laissez aller, vous lâchez prise, vous laissez faire et ça va se libérer tout seul. Un petit message pour vous, hein, pour terminer. Le plaisir est accessible à tous. Donc vous avez le droit au plaisir, vous aussi. Toutes les parts de moi-même sont en harmonie. J'ai le don de clairvoyance. Ça aussi, c'était un petit peu ressorti, hein, il me semble, la clairvoyance aussi. Je suis le tout. Et ça me fait vraiment penser à cette carte. Je suis le tout. Vous avez vraiment tout en vous. La victoire, c'est une victoire sur vous-même. C'est une victoire pour reprendre confiance en vous, vous donner ce que vous méritez, comprendre que vous avez de la force, de la puissance, que vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un qui a beaucoup de qualités, de bonté, de beauté, de simplicité, qui est très précieux pour les enfants. Accordez-vous le respect pour vous-même, gardez espoir, ça va bien se passer, il y a la victoire, la paix et le réconfort pour vous. Voilà, et bon, on va se laisser sur cette note très positive, groupe numéro 2, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages, et on va passer au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, maintenant, vous qui avez choisi la jolie fleur jaune. Alors, groupe numéro 3, cette entrevue, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas si c'est une entrevue professionnelle ou personnelle. On va bien voir si le tarot nous le dit. Alors, c'est une entrevue entre la gardienne du diamant sacré et la gardienne ou le gardien de l'épée du courage. Magnifique. Donc, on est dans la pierre, là, hein, dans les minéraux, les cristaux, les pierres, le diamant et puis la pierre brute à partir de laquelle on sort l'épée. Et on a de l'air et de la terre qui se rencontrent. Donc, en fait, il y en a un de vous deux qui est un peu perché dans ses idées, qui a plein d'idées, qui foisonne, qui a un diamant brut, plein d'imagination, de paroles, de belles idées, belles communications, etc. Plus mental, et un peu dans la lune. Et puis on en a un autre ou une autre qui est plus dans la terre, plus terrien, plus ambitieux, mais qui est aussi connecté à l'énergie des minéraux, mais c'est plus un minéral brut, et puis c'est un peu, on s'appuie sur le minéral. Alors que là, le diamant, on a envie de montrer ce qu'on sait. C'est différent, mais en tout cas, c'est très très beau ensemble. C'est à la fois très proche et à la fois différent. C'est comme si vous appuyiez, en tout cas. Les deux s'appuient sur la même chose qui est quand même une réalité pragmatique,
quelque chose de... le corps, le... On va voir plus tard ce que ça nous dit. On reviendra sur la description. Alors, pour vous, amour éternel, rien que ça. Bonheur, harmonie, épanouissement. Bon, bah, je crois que cette entrevue va vraiment bien se passer. Hein. Amour éternel, donc déjà, il y a, avec le Capricorne, la pierre, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui dure le plus, ce qu'on veut laisser comme trace dans le monde. Il y a un côté vraiment éternel dans les minéraux. Et on voit que ce qui vous attend, tous les deux ou toutes les deux ou vous deux, c'est le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Vous êtes fait pour vous rencontrer. Mais c'est un petit peu comme si cette entrevue, pour l'instant, vous vous tournez le dos et l'entrevue, comme si vous vouliez montrer chacun votre propre pouvoir. Et c'est vrai que vous avez chacun un beau pouvoir qui est assez proche en énergie. Et cette entrevue, maintenant, il faut vous regarder, tout simplement. Vous retournez et vous regardez. Et on n'est pas là pour combattre, on est là pour s'aimer. Hein. Ah bah voilà, âme sœur spirituelle. Donc là, on parle clairement d'amour, d'âme sœur, d'épanouissement. Wow, reconquérir votre cœur. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez vos peurs, vos doutes qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous-même. Donc c'est un petit peu aussi, on vous invite à vous aimer vous-même, à prendre le temps de vous aimer. Puis je me demande si en fait il n'y a pas eu une rupture entre vous, une séparation, vous êtes tourné le dos ou quelque chose comme ça. Et cette rencontre, cette entrevue, c'est finalement des retrouvailles. Et il y a quelqu'un qui veut reconquérir le cœur de l'autre. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est parce que vous êtes des âmes sœurs et qu'en fait, vous êtes tellement semblables que parfois, trop de similarités fait qu'on est en conflit ou qu'on ne se supporte pas. Et en fait, là, on sent que vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose vraiment d'infini, d'éternel, une reliance très forte. Et il y en a un qui l'a compris et qui veut reconquérir le cœur de l'autre, hein. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Ouais, je pense qu'il y a eu une rupture entre vous, un problème comme ça. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, ça peut être qu'il y en a un des deux qui était marié et qui... Voilà. Ou alors vous allez vous marier tout simplement. On sent aussi plutôt un mariage d'âme. Hein. C'est pas forcément toujours le mariage au sens concret comme on l'entend. C'est plus, je le sens aussi comme un mariage d'âme. Il y a une prise de conscience qu'il y a une relation d'âme-sœur. Il y a de l'amour, il y a la prise de conscience, je dirais, qu'il y a de l'amour, justement. Maîtrise des désirs. Donc, je pense que vous n'avez pas exprimé jusqu'à présent vraiment votre amour. Il y a eu trop de maîtrise, de contrôle. Bah oui, vous êtes la deuxième personne est plus dans le contrôle et n'est pas du genre à montrer trop ses sentiments, c'est pas facile. Et du coup, trop de maîtrise, c'est vrai que ça peut freiner les choses. Mais en tout cas, cette entrevue va être le symbole ouais, je dirais retrouvailles, réconciliation, de prise de conscience que vous êtes reliés par quelque chose de plus grand, de plus fort, qui vous dépasse même un peu. C'est une reliance presque... Quand vous avez vu la première fois, je me demande si vous n'avez pas refusé cet amour. Et que maintenant, vous l'acceptez parce que vous sentez que c'est plus fort que tout. Qu'il y a vraiment quelque chose entre vous. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Mon moi supérieur, l'étoile éternelle, 8e chakra, le chakra du cœur. Le chakra du cœur ressort. Et ouais, il y a eu un petit... Soyez prêts à ce que votre 8e chakra parvienne à activer vos cellules, votre ADN, tout votre système immunitaire. Donc, il y a vraiment le chakra du cœur. Et pourquoi on en a parlé? Ah oui, reconquérir votre cœur. L'étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade.
Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète. Il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche au yoga, tai chi, méditation. Le moment est venu de renouer avec les enseignements perdus. Ça me fait penser l'étoile éternelle. Il y a encore là l'amour éternel, l'étoile éternelle. Vous venez de la même planète en fait, tout simplement. Vous venez du même monde. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et donc vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez parce que vous vous retrouvez, vous avez la même énergie. Et là, c'est encore le chakra du maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie. Vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Ouais, il y a plusieurs choses dans cette entrevue. Hein. Il y a des retrouvailles, une reconnexion à cette notion d'âme sœur. L'un veut reconquérir le cœur de l'autre. Et puis, il y a tout ce travail sur le chakra du cœur. Ouvrir son cœur, se reconnecter à son cœur, faire des choses avec le cœur, prendre conscience de sa mission de vie, ne pas renier ce qu'on est, ne pas se renier et être dans le cœur. Et en fait, c'est valable l'un comme l'autre. C'est comme si vous recevez les mêmes messages parce que vous êtes un peu des flammes jumelles. Et du coup, vous êtes un peu semblables. Et du coup, bah ouais, le message, il est pour les deux, en fait. Alors, écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Ah oui, c'est beaucoup ça. Je découvre cette petite voix intérieure et je me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers la concrétisation au sein des plans célestes. Il y a aussi quelque chose autour de la concrétisation de vos rêves, de votre mission de vie, vos projets de vie. Donc, est-ce que cette personne est liée à vous aussi par rapport à votre profession, à ce que vous voulez faire sur Terre? Parce qu'il y a aussi cette possibilité de faire les choses avec amour, d'assumer ce qu'on est, nos vrais désirs profonds, ouais, d'y aller, quoi, d'être dans le cœur à tous les niveaux en fait, dans le cœur, dans la relation amoureuse, mais dans le cœur, dans ce qu'on a envie de faire de sa vie en fait. Ça vous reconnecte à ces deux, cette entrevue va vous reconnecter à ces deux choses en même temps. La reconnexion avec l'amour dans tous les sens du terme. Et là, on a encore un magnifique cœur. Je sais pas si on voit bien. Ouais, peut-être comme ça. Magnifique cœur. C'est la carte de la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Ah, et puis ça, ce qui me vient, c'est comme c'est une flamme jumelle, en fait, dans l'autre, vous voyez le miroir de vous-même. On vous a mis cette personne sur votre route parce que, enfin, vous êtes mis cette personne sur votre route pour reconnecter avec votre planète d'origine, avec d'où vous venez et avec qui vous êtes vraiment, mais au plus profond de vous-même, dans votre ADN presque. Donc, cette entrevue, ces retrouvailles, ça va amener une guérison pour vous parce que vous allez vous reconnecter dans ce miroir, vous allez vous voir vous-même et vous allez voir qui vous êtes vraiment. Et grâce au fait de voir qui vous êtes vraiment, la guérison arrive parce que d'un coup, vous pouvez vous montrer nu parce que vous n'avez plus rien à cacher, vous êtes vous-même et vous assumez pleinement qui vous êtes. Donc, et comme en fait on vient quand même sur Terre pour se réaliser, et ben voilà quoi, on est là quand même pour montrer ce qu'on est et montrer la pépite qu'on a, le diamant qu'on a à l'intérieur de nous, qui est dans notre cœur. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous pourriez même voilà, être la personne qui fait le premier pas lors de cette entrevue. Si un coup de cœur amoureux, bah ouais, vous êtes peut-être la personne qui va oser faire le premier pas, parce que c'est vrai que l'autre personne est plus, si vous êtes plus à gauche, l'autre personne est plus réservée, plus l'énergie Capricorne, c'est plus dur de se montrer au niveau des sentiments, surtout Vénus en Capricorne, c'est assez réservé quand même comme signe. C'est dans l'introspection, voilà. Et là, on a éveil maternel, compassion, éducation, guidance.
Donc là, c'est encore l'arc-en-ciel là qui vous relie. Je sais pas, vous êtes reliés de tous les côtés. C'est comme si vous pouvez lutter contre cet amour. En fait, vous êtes tellement reliés par les forces de l'arc-en-ciel, par les voies de l'invisible, que il y a un amour, mais il peut y avoir aussi une forme d'amour maternel l'un vis-à-vis de l'autre aussi. Hein. C'est pas, ça peut être un lien un peu comme ça aussi. Il y en a un des deux qui est plus maternant. Mais en tout cas, on voit vraiment le couple sacré là. Hein. Je sais pas si vous voyez les deux visages là. Il y a le visage du maternant, le visage du paternant, le visage de la femme, le visage de l'homme. C'est magnifique avec les cascades, l'eau qui est abondante. En fait, votre rencontre va vous permettre l'abondance aussi. J'ai l'impression que c'est un tel déclic, un tel révélateur, que vous allez vivre quelque chose de fertile, d'abondant, de créatif. C'est important de se réunir en fait, hein, de se retrouver. Il y a le côté maternel et il y a le côté... clairvoyance aussi, hein. Vous pourriez avoir de la clairvoyance. Hein. Il y en a un qui est plus, l'un des deux qui est plus dans la clairvoyance, la lune, la tête dans les étoiles, et l'autre aussi est la tête dans les étoiles, mais plus terrien ou plus terrienne, et plus dans la matière. C'est une rencontre aussi qui va vous permettre de voir les choses de manière juste, voir les choses en face, bah, comme je vous disais, le miroir. Voir le miroir en l'autre. Il n'y a plus de filtre, vous avez la perception totale de ce qu'est l'autre. Ouais. Et c'est comme vous êtes guidé vers tout ça. Alors, un petit ange pour terminer. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité. Et là, on voit les cascades, ça me fait penser à cette abondance, pareil, qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et on vous disait de faire le premier pas, d'exprimer votre amour. Il y a vraiment ça, vous, c'est le chakra du cœur. Exprimez votre amour. Allez-y, hein. Ne retenez rien. C'est un très bel amour, là. Vous pouvez y aller, quoi. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Et vous êtes vraiment déjà dans le monde des étoiles. Hein. Regardez. Vous allez encore plus briller. Vous allez trouver votre voie, votre mission de vie. Vous allez briller. Vous allez vivre l'amour. Vous allez exprimer l'amour. Vous allez être créative. Je crois que vous avez un beau programme là. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Waouh! Bah dis donc. Comme ça. Ah, quand même, une petite note négative. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ouais, pour que votre cœur s'exprime totalement et il va couler de source. Ben, en fait, il faut que vous laissiez le passé maintenant aussi dans le passé et que vous vous ouvriez à l'avenir, à ce qui vous attend maintenant. Cette belle rencontre, hein, c'est une belle rencontre, c'est une entrevue magnifique. Allez-y. Ah ben je voyais même pas le mot. Je suis. Donc ça veut dire j'existe, je suis, je m'incarne dans ce monde. Je ris de mon cœur. Génial. Et j'écoute la voix de mon cœur. Magnifique. Ça résume vraiment tout ce qu'on a dit, je trouve. Comment dire? Écoutez votre cœur. Vous allez guérir de cette relation. Ah oui, et puis celle-là magnifique. L'ange où tout est possible. Il n'y a rien écrit dessus parce que c'est à vous d'écrire en fait le mot que vous voulez vivre. Avec vous, vous êtes des magiciens, des magiciennes. Tout est possible. Il y a de la guérison. En fait, vos retrouvailles, c'est une guérison. Vos retrouvailles, votre entrevue, vous voir est bon pour vous. Bon pour guérir, bon pour rire, bon pour exister et bon pour suivre la voie de votre cœur. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura parlé.
et que vous serez content d'aller à cette entrevue. N'hésitez pas à me partager ce qui s'est passé, comment s'est passée votre entrevue en commentaire. Et puis merci pour vos likes et puis vos commentaires. N'hésitez pas à me suggérer des idées de tirage que vous voudriez que je fasse. Et puis à bientôt sur ma chaîne. Merci à vous.